On dit qu'il y a plus de 70 musées à explorer dans la belle capitale grecque d'Athènes. Cependant, Georges Magini, directeur académique du musée Pinaki, estime que seul le musée Pinaki met en lumière la continuation de l'histoire grecque de l'Antiquité jusqu'au XXIe siècle. Ce n'est pas seulement un musée, c'est en fait un réseau de plusieurs bâtiments de musées qui couvrent différents aspects de cette culture. En plus de ça, c'est le seul musée en Grèce qui possède des collections d'art islamique, chinois, coréen, africain, précolombien et américain. C'est donc le seul musée qui amène le monde grec dans le contexte mondial. C'est le royaume de Gandhara, qui était un royaume bouddhiste. Toutefois, les rois prétendaient qu'il descendait du grec Alexandre le Grand. Cette continuité de la civilisation grecque entrelacée avec d'autres cultures du monde ici au musée Pinaki est essentielle pour que les points de convergence soient reconnus. Nous devons comprendre la continuité pour voir comment nous avons coexisté toutes ces années. Nous devons établir un terrain d'entente pour pouvoir avancer et ce terrain d'entente doit être solide. La culture et l'histoire assurent cette solidité. C'est tout à fait le cas lorsque l'on rapproche deux civilisations anciennes telles que celles de la Grèce et de la Chine. S'il y a une façon pour les Grecs de comprendre la Chine, c'est de le faire à travers les arts. On peut s'y identifier, on peut dire « Eh bien, regardez ça, je me reconnais dans celle-ci » et puis le lien est immédiat. Alors que l'expression artistique différait entre les civilisations, il est clair que celles-ci s'influencent mutuellement, produisant des points de convergence qui ont contribué à combler les fossés géographiques, même entre les deux extrêmes de l'ancienne route de la soie, la Chine et la Grèce. Ces deux civilisations se sont-elles influencées d'une telle façon qu'il nous est impossible de le constater dans le monde quotidien actuel? Très souvent, lorsqu'on observe une œuvre d'art grec, byzantine, à peu près médiévale, on voit un magnifique rouleau de lotus. Maintenant, le lotus n'est pas un motif méditerranéen. Ce n'est pas une caractéristique indigène grecque. Cependant, c'est très chinois. Et c'est un merveilleux exemple de la façon dont l'art voyage au-delà des frontières et relie les cultures. Une preuve supplémentaire de cela est visible dans les nombreux artefacts trouvés dans les musées de toute l'Europe. Voici une petite coupe à tige en porcelaine de Chine qui date du XVe siècle, autour du règne de l'empereur Shunhua de la dynastie des Ming. Plusieurs centaines d'années plus tard, probablement au XVIIIe siècle, quelqu'un a apprécié la délicatesse de la porcelaine, la beauté de sa couleur. Il l'a fait monter avec de l'argent et a transformé ce récipient à vin en porte-encens. Et cet objet était utilisé sur un autel, donc à une place religieuse majeure. La porcelaine chinoise était l'un des grands luxes de l'époque et elle était chère. C'est pourquoi elle était si précieuse, parce qu'il s'agissait d'un original. Elle vient de Chine, c'est splendide. En 2022, la Grèce et la Chine célèbrent 50 ans de relations diplomatiques. Pourtant, ces deux civilisations sont liées depuis plusieurs millénaires. Les échanges qui se sont poursuivis tout au long de cette période montrent comment un dialogue continu peut aider à renforcer la compréhension entre les communautés mondiales pour un avenir prospère.